Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les 5 prêts de footballeurs les plus réussis lors de cette saison 2018-2019. Il y a certains joueurs qui se sont transcendés grâce à ce prêt là. Je vais vous les présenter aujourd'hui, c'est parti. On a tout d'abord Paco Alcácer, l'Espagnol, prêté par le Barça au Borussia Dortmund. Alors avant que je parle un peu de ce joueur-là, bien sûr que je sais que Paco Alcácer a été acheté définitivement par le club allemand. Mais avant d'être acheté, ou en tout cas avant d'exercer cette option d'achat, Paco Alcácer était prêté par le Barça du côté du B4B. Du coup, il s'intègre parfaitement à ce concept-là. Bref, pour en revenir à Paco Alcácer, on sait que du côté du Barça, il avait eu quand même beaucoup de mal à s'imposer. Forcément, devant lui, il y a Luis Suarez, donc c'était quand même pas facile. À l'inverse du Borussia Dortmund où il n'y a pas réellement un gros numéro 9 qui prend beaucoup de place. Le club allemand est plutôt une équipe assez équilibrée, qui a un style de jeu pas forcément très différent du Barça, mais c'était un club qui allait parfaitement à Paco Alcácer et on le voit, il a des stats juste exceptionnelles en Allemagne, en Bundesliga, avec beaucoup de buts par rapport à son nombre de matchs. C'est un ratio juste exceptionnel pour un joueur qui a joué vraiment très peu de matchs la saison dernière. Franchement, bravo à lui, ça a été un prêt extrêmement bien réussi. On enchaîne ensuite avec un autre joueur prêté par le Barça, il s'agit cette fois-ci de André Gomes, qui lui a été prêté à Everton. Alors à l'inverse de Paco Alcácer, le Portugais a joué quand même pas mal de matchs avec le Barça la saison dernière, ou en tout cas depuis qu'il est arrivé, mais malheureusement c'est son style de jeu, sa façon de jouer qui ont fait qu'il n'a pas réussi à s'imposer, puisque à chaque fois qu'il était titulaire ou qu'il entrait en jeu, il avait vraiment des mauvaises performances. Et en tout cas le fait que Everton vienne le chercher en toute fin de mercato était quand même une chance pour lui de pouvoir se relancer, puisque du côté du Barça il y avait tout simplement aucune possibilité qu'il joue beaucoup plus de matchs. Et c'est vrai que je suis de très près les matchs d'Everton, puisqu'il y a quand même 3 anciens joueurs du Barça, que ce soit Yerry Mina, Lucas Digne ou bien sûr André Gomes. Je voulais vraiment voir comment se développer ces joueurs-là en dehors du club catalan. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour Lucas Digne et André Gomes, ça va plutôt bien. Pour Yerry Mina, c'est un peu plus compliqué dans le centre de la défense. Après, c'est un système de jeu assez différent puisqu'il joue à 3 en défense, Michael Keane, Kurt Zouma et Yerry Mina. Donc il faut le temps de prendre ses marques. À l'inverse, André Gomes et Lucas Digne, eux, se sont acclimatés très rapidement au jeu de la première ligue. Mais en tout cas, pour en revenir à André Gomes, c'est un joueur qui est en train de s'imposer au milieu de terrain du club anglais. Et c'est une bonne chose pour lui puisqu'il lui faut quand même regagner de la confiance. Il avait été vraiment en pleine bourre du côté de Valence. Son départ au Barça a carrément fait chuter ses bonnes performances. Et il est en train de reprendre des couleurs du côté de la première ligue. On passe ensuite avec Achraf Hakimi, joueur prêté par le Real Madrid du côté du Borussia Dortmund. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Achraf Hakimi du côté du Real Madrid, c'était un joueur pas titulaire, pas réellement en confiance, malgré que ce soit Zinedine Zidane l'entraîneur. C'est vrai que devant lui il y avait quand même Daniel Carvajal, mais ça n'empêche que Achraf Hakimi ne jouait vraiment pas beaucoup de matchs, et les quelques matchs qu'il jouait, on le voyait pas forcément à un bon niveau. Et c'est vrai que ça a été une grosse révélation de le voir avec ce rendement là du côté du B4B. On peut dire que durant le mercato ils ont quand même fait de très bonnes affaires. Paco Alcácer, Achraf Hakimi, ces deux joueurs qui étaient en plein doute avant d'arriver en Allemagne et qui se sont carrément transcendés et devenus indispensables pour leur nouveau club. Et on se rappelle que Achraf Hakimi avait réalisé une prestation sensationnelle en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, délivrant 3 passes décisives en un seul match, juste incroyable. On poursuit ensuite avec Giovanni Lo Celso, l'Argentin prêté par le PSG du côté du Betis Séville. Alors pour que vous le sachiez, en cas de qualification européenne du club sévillan, l'option d'achat de 25 millions d'euros sera automatiquement levée, ou sinon elle sera optionnelle. Mais par rapport aux différentes prestations qu'est en train de faire Giovanni Lo Celso avec le Betis, je pense que le désir du joueur et le désir des deux clubs est le même, c'est que Giovanni Lo Celso reste en Espagne. Le PSG ne veut pas le conserver, ne veut pas le rapatrier. Ils ont plusieurs autres pistes au milieu de terrain et le Betis Séville est très heureux de l'avoir dans son équipe. Il apporte vraiment un plus au milieu de terrain. Donc c'est un joueur qui était vraiment dans le doute au PSG. Il jouait quelques matchs, un match sur 2, un match sur 3. Avec le Betis Séville, c'est devenu un joueur juste impressionnant, indiscutable, et on voit qu'en pleine possession de ses moyens, il devient vraiment exceptionnel. Et on termine la vidéo avec André Silva, joueur prêté par le Milan AC au FC Séville. Il faut savoir qu'il avait rejoint le Milan AC peu après l'ouverture du mercato italien en juin 2017 pour un montant de 38 millions d'euros, et malheureusement pour lui il jouera vraiment pas beaucoup de matchs en Italie. Et du coup cet été, en août 2018, il avait été prêté au FC Séville et pour son premier match de Liga il s'est offert un triplé face au Rayo Vallecano. Il a même inscrit un doublé contre le Real Madrid. C'est un joueur qui devient vraiment indiscutable dans le 11 du FC Séville. C'est un attaquant terrible, extrêmement dangereux pour l'équipe adverse, et un peu comme les 4 autres joueurs que je vous
vous ai présenté, c'était un joueur qui était en plein doute dans son ancien club, et ce prêt-là du côté du FC Séville lui a permis de souffler, de respirer, de gagner également plus de minutes de jeu, de récupérer un rythme bien plus soutenu, puisque forcément quand tu es remplaçant et que tu joues quelques minutes de jeu par-ci par-là, tu as beaucoup plus de mal par la suite à disputer un match entièrement en pleine possession de tes moyens. Donc forcément, quand on voit les performances d'André Silva avec le FC Séville, on se dit que c'est assez incroyable, et ce n'est pas impossible que le club espagnol fasse tout pour le conserver à la fin de cette saison. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 5 prêts de footballeurs les plus réussis pour cette saison est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous avez un autre footballeur qui a été prêté cette saison et qui est devenu indiscutable pour son nouveau club, n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.